Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va aborder une nouvelle partie, c'est celle de l'électricité. Dans son premier cours, le courant électrique alternatif sinusoïdal, destiné aux élèves de deuxième année parcours international dans le programme marocain et aux élèves de quatrième année dans le programme français. Ce n'est pas ce que nous avons vu dans la dernière vidéo, mais ce que nous avons vu dans la première année collège. Première année collège. Donc, nous avons vu un type de courant qui s'appelle courant électrique continu. Il parvient des piles, des batteries ou bien des générateurs de laboratoire. En général, il parvient des piles qui ont des bornes plus et des bornes moins. On symbolise ce courant électrique continu par le symbole égal ou par les deux lettres DC. Aussi, ce courant a quelques propriétés: sens de courant, intensité de courant et tension électrique. Pour le sens de courant, donc ce courant électrique continu circule de la borne positive vers la borne négative. Comme vous voyez ici, il sort de la borne plus pour arriver à la borne moins. Pour l'intensité, son symbole c'est I, son unité est l'ampère et son appareil de mesure est l'ampèremètre. Pour la tension électrique, son symbole est U, son unité est le volt, son appareil est le voltmètre. Sans oublier un autre type d'appareil qui nous permet de mesurer plusieurs autres grandeurs, dont l'intensité et la tension. Donc un multimètre, celui-là, elle sert à mesurer l'intensité, la tension et aussi la résistance. Dans ce cas, quand le curseur il est dans cette partie, ça veut dire qu'il se comporte en mode ampèremètre. Quand il est dans cette partie, il se comporte en mode voltmètre. Sans oublier qu'on a le V ici. Le V ici, ça veut dire voltmètre ou voltmètre. Mais dans ce cas, on a un signe égal et dans ce cas-là, un autre signe. Celui-là, quand il s'agit d'un courant électrique continu, et celui-là, quand il s'agit de courant qu'on va connaître dans cette vidéo. Pour les objectifs de ce cours, on doit distinguer une tension continue d'une tension alternative, connaître les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale, utiliser l'oscilloscope pour déterminer certaines caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale, savoir qu'un voltmètre mesure la valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale, connaître la relation entre la valeur maximale et la valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale et l'appliquer, savoir qu'une tension alternative sinusoïdale donne un courant alternatif sinusoïdal de même période et de même fréquence. Pour les différents chapitres qu'on va aborder dans notre cours, donc premièrement, mise en évidence d'une tension variable. Deuxièmement, l'oscilloscope. Troisièmement, on verra par la visualisation de la tension par l'oscilloscope. Donc, mise en évidence d'une tension variable. On va faire une toute simple expérience. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez de le dipôle suivant, la diode. Donc, la diode, il nous permet de passer ou bien circuler le courant dans un seul sens. Donc, s'il est dans le sens bloquant, c'est celui-là, là, le courant ne passe pas. S'il est dans le sens passant, le courant passe. D'accord? Donc, on branche deux diodes d'L. Donc, les diodes d'L ici, ils ont une petite lampe qui indique qu'ils sont allumés ou pas. En dérivation, donc comme vous voyez, ils sont en dérivation et en sens inverse. Donc vous voyez, celui-là il est dans ce côté, celui-là il est dans l'autre côté. Donc ils sont inversés. Aux bornes d'un générateur continu. Donc ce générateur il a la borne plus et borne moins. Donc il fournit un courant électrique continu. Qu'est-ce qu'on va voir?
Donc, l'une des diodes brille et l'autre est éteinte. Pourquoi? Donc, une est éteinte et l'autre diode brille. À votre avis, laquelle va être, si on s'appuie sur ce dessin, laquelle va être allumée? Est-ce que c'est là ou bien c'est là? Bien sûr, c'est celle-là parce qu'elle est dans le sens passant et non pas dans le sens bloquant. Donc, puisqu'on sait déjà que la tension continue, bien le courant continu passe de la borne plus vers la borne moins, donc c'est là qui va être allumé. Le générateur produit un courant électrique continu, donc il impose un sens au courant. La diode brillante est branchée dans le sens passant et l'autre diode est branchée en inverse. Conclusion, la pile fournit un courant dont l'intensité est constante. Donc l'intensité qui fournit cette pile, elle est constante, donc elle ne varie pas. Ce courant circule toujours dans le même sens. Le courant est dit continu, donc elle circule toujours dans le même sens. Ça veut dire qu'on ne va jamais voir l'autre est allumé parce qu'elle est toujours dans la voie bloquante. Par contre, celle-là, elle va être toujours allumée jusqu'à ce que la pile se consomme. On passe à une autre expérience. Donc, cette fois-ci, on a remplacé le générateur qui fournit un courant électrique continu par un autre générateur nommé GBF ou bien générateur à basse fréquence. D'accord? Donc, celui-là, il fournit un autre type de courant et non pas un courant continu. Qu'est-ce qu'on va voir? Les deux DEL, ça veut dire les deux diodes, clignotent alternativement. Cela signifie que GBF se comporte comme, donc désolé si j'ai oublié la deuxième M, une pile tantôt branchée dans un sens, tantôt branchée dans l'autre. Donc ici, le générateur, s'il est branché dans ce cas, parfois cette diode s'allume et parfois l'autre s'allume. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que parfois ce générateur il nous donne un circuit ou bien un courant de ce sens et parfois dans l'autre sens. C'est pour ça parfois dans une instant on voit celle-là allumée et dans l'autre instant celle-là allumée. Donc et ça s'alterne. Donc parfois celle-là et parfois l'autre. Un voltmètre placé au bord du GBF indique des tensions alternativement positives et négatives qui se répètent régulièrement au cours du temps. Donc, si on branche un voltmètre au bord du GBF, il nous indique parfois des tensions positives et parfois des tensions négatives et qui se répètent régulièrement au cours du temps. Comment ça? Laisse-nous voir cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, on va faire une expérience. Voyons voir cette vidéo. On a un voltmètre. Donc, il est où dans le mode voltmètre? Un multimètre, il est dans le mode voltmètre, mais dans la section courant continu et non pas courant alternatif. Donc, c'est ça la différence. Ici, on a un GBF, un générateur à basse fréquence ou bien un générateur de tension basse fréquence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les différents valeurs qu'il va nous afficher ici. Parfois, il va nous afficher des valeurs positives et d'autres fois, il va nous afficher des valeurs négatives. Donc, laissons-nous voir. Qui est à la sortie ici du générateur basse fréquence. Pour cela, j'ai branché un voltmètre sur tension continue pour avoir une valeur instantanée. Et le chronomètre me dira de relever cette tension toutes les 10 secondes. Je remplis le tableau et je trace le graphe. On peut partir à peu près n'importe quand. 3,5. Donc je note 3,5. Tiens, 0. Je suspendrai l'enregistrement de temps en temps parce que ça peut être un peu fastidieux. Moins 3,6 à 20 secondes. Moins 3,6. Il faut que je sois vigilant de bien rentrer la valeur donnée à l'écran. Moins 6.
5,9. Alors à 2 minutes, 3,4. 170 secondes, moins 5,9. Et enfin, au bout de 3 minutes, moins 3,4. Moins 3,4. Donc je peux passer au tracé du graphe, ici, en plaçant 3,5. Donc, après avoir enregistré toutes les valeurs que le voltmètre nous a données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les tracer dans un graphe. 5 en positif, donc ici, 0, c'est une coïncidence ça. Donc, quand il s'agit de temps 0, donc 0 ici, on a la tension égale à 3,5. Donc 0, où est 3,5? Donc elle est ici. Après 10, donc le temps 10 secondes, donc nous avons enregistré 0. Dans 20, nous avons enregistré moins 3,6. Moins 20, la voilà, moins 3,6. Donc moins 3,6, il va être presque ici. D'accord? Moins 3,6 ici, à 80 secondes 3,5, c'est quelque part par là. À 90 secondes, je suis sur 6, ensuite sur 7, ensuite sur 5, 9. À 120, c'est-à-dire à 2 minutes, je suis à 3,4, 0, moins 3,5, 1, 2, 3, 5, moins 6, moins 7, il y a une erreur ici, c'est pas possible, hein. Ça n'a pas pris, moins 5,9, alors 5,9 c'est presque moins 6 et moins 3,4. Alors tracé de la courbe, mon professeur de je ne sais plus quelle classe de mathématiques m'avait dit de placer la main à l'intérieur de la courbe. Donc à l'intérieur, je suis droitier, je précise. Donc ça me ferait tracer la courbe de cette manière. Oh, c'est pas génial. Ici, je peux tenter quelque chose comme ça. Wow. À la souris, c'est pas idéal. Bon, ben là, je vais. Donc, comme vous voyez, on va finir de tracer ce diagramme ou bien ce graphe. Donc, laissons-nous voir ce tableau. Donc, vous avez 3,5 ici, ici moins 3,5. Vous avez 7, moins 7. Vous avez 6, moins 6. Donc, toujours les mêmes valeurs se répètent, mais parfois ils sont négatives et parfois ils sont positives. Et comme vous voyez dans la graphe, elle est sous forme d'une vague. Donc, une vague qui se répète. Donc, il est périodique. On dit qu'il est périodique et aussi sinusoïdal. Aussi, on a parfois des valeurs négatives et parfois des valeurs positives. Et de cela vient le nom alternatif. Donc, les valeurs s'alternent. Les valeurs s'alternent et de là vient le nom courant alternatif sinusoïdal. Donc, voilà par la suite qu'est-ce que nous avons eu. Donc, comme vous voyez, on a un graphe qui est sous forme d'une vague. Donc, nous ne sommes pas obligés de le tracer. Il y a un appareil spécialisé qui nous permet de tracer ce graphe automatiquement une fois le GBF est branché. Laisse-nous voir ou bien connaître cet appareil. Donc, comme nous avons vu sur la vidéo, un voltmètre placé au bord du GBF indique des tensions alternativement positives et négatives qui se répètent régulièrement au cours du temps. Conclusion, le générateur GBF délivre un courant qui change constamment de sens, qui explique l'alternance, et le courant est dit
alternatif. Donc, le GBF, il nous fournit un courant qui change de sens, ce qui explique son nom, courant alternatif, et aussi sinusoïdal grâce au tracé de la graphe. Comme vous voyez, elle est sous forme d'un ou bien d'une vague. Donc, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas obligés de tracer cette graphe. Il y a un appareil qui nous aide à tracer le graphe qui s'appelle l'oscilloscope. Et voyons voir qu'est-ce que déjà un oscilloscope et que sont ses constituants. Donc, un oscilloscope est un appareil de mesure de tension électrique et de durée. Il permet de visualiser les variations de tension électrique au cours du temps. Ça veut dire comment il change la tension au cours du temps. Donc, dans premier temps, il affiche combien, deuxième temps, il affiche combien, au bout de 5 secondes, il affiche combien, etc. Donc, ici, on a un dessin d'un oscilloscope. L'écran est gradué verticalement et horizontalement. Comme vous observez, on a un écran plutôt qui comporte plusieurs carreaux, un ensemble de carreaux. Ici, on a un graphique qui est vide. Donc, ici, on n'a pas encore le graphe. On a un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical représente les tensions. L'axe horizontal représente la durée ou bien le temps. Une borne représente la masse avant deux entrées nommées X et Y, donc les entrées de l'oscilloscope est X et Y, et une borne représente la masse électrique. Ainsi, on a le bouton qui permet de régler le temps. Donc ici, ce bouton, il nous permet de régler le temps. Son unité est ms sur div. Donc, comme vous voyez ici un exemple, SH égale, ça veut dire la sensibilité horizontale, la sensibilité qui est responsable à contrôler les côtés de ce carreau horizontalement. Donc, par exemple, j'ai 20 ms sur déviation. Ça veut dire 20 millisecondes sur déviation. Ça veut dire que chaque carreau horizontal, il mesure combien? 20 millisecondes. Donc 20 millisecondes ici, 20 millisecondes ici, 20 millisecondes ici, ça me fait combien? 20, c'est jusqu'à là, j'ai combien? J'ai 60 millisecondes. D'accord? Donc chaque déviation représente 20 millisecondes, ou bien à moi de contrôler qu'est-ce que je veux. Donc, si par exemple, je le mets sur 0,5, là, ça veut dire que chaque carreau horizontal, ou bien chaque côté horizontal, vaut à 0,5. Donc, voilà. Donc, celui-là est la sensibilité horizontale. Et ici, on a le bouton, ou bien le curseur, qui me permet de contrôler cette sensibilité horizontale. Le bouton aussi qui permet de régler le balayage vertical, ça veut dire la sensibilité verticale. Ici, ça veut dire combien mesure chaque carreau ou bien chaque côté de carreau verticalement. SV égale à 0,1 V sur déviation, ça veut dire que chaque côté de carreau mesure 0,1 volt. Nous avons dit que l'axe vertical représente les tensions. Donc, c'est pour ça on a le volt ici. Ici, on a le milliseconde. Donc, chaque carreau ici mesure 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Si je choisis, donc voilà le curseur ou bien le bouton qui contrôle ma sensibilité verticale. Si je choisis par exemple 10, voilà 10, ça veut dire que chaque côté vaut à 10, 10, 10, 10, etc. C'est bon? Donc, celui-là ou bien ce bouton est responsable à contrôler la sensibilité horizontale et celui-là à la sensibilité verticale. Le GTBF est un générateur de tension à basse fréquence, ou bien on dit aussi GPF. Troisièmement, visualisation de la tension par l'oscilloscope. Ici, je commence premièrement par la tension continue. Je vais voir comment il va apparaître le courant
dans l'oscilloscope quand il s'agit d'un courant continu. Donc, on règle le bouton sélecteur sur DC. DC, c'est le symbole de tension continue. Et la sensibilité verticale sur 5 V sur 10 V. Et on branche le borne plus de la pile à l'entrée X et le borne moins à la masse. Donc, on observe un trait horizontal au-dessous de l'axe de temps. Donc, voilà qu'est-ce qu'on observe quand on branche une pile de tension continue. Donc, la tension, elle est constante en fonction de temps. Donc, elle ne change pas en fonction de temps. Si je veux mesurer la tension de cette pile de tension continue, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai combien en balayage vertical ou bien en sensibilité verticale? Elle est sur 5. Donc, déjà, elle est mentionnée ici. Elle est sur 5. Donc, chaque côté égale à 5. Donc, 5, ça veut dire SH fois, plutôt SV fois combien? Fois 2G, 2 carreaux. 1, 2 jusqu'à ce trait vert. Donc, 2 fois SH plutôt SV, ça me donne combien? 10 volts. Donc, la tension de ma pile est 10 volts. Donc, pour la tension alternative, on règle le bouton sélecteur sur AC, alternative courant. Donc, voilà le symbole de courant alternatif. SV égale à 5 V sur division, ça veut dire que la sensibilité verticale, elle est sur 5 et la sensibilité horizontale, elle est sur 5. On branche un pôle de GBF à l'entrée X et l'autre pôle à la masse. On observe des ondulations alternées autour de l'axe X. Donc voilà l'axe X, c'est l'axe de temps, et l'axe Y, c'est l'axe de tension. Donc dans l'axe autour de l'axe X, les ondulations sont parfois positives, parfois négatives. Parfois positives, parfois négatives. D'accord? Mais ils se répètent de la même façon. Donc celui-là, il ressemble à celui-là, il ressemble à celui-là, il ressemble à celui-là. Donc ça veut dire que les mêmes valeurs se répètent au cours du temps. Ils sont symétriques par rapport à l'axe de temps, c'est ce que je viens de dire. Ceci explique que la tension au bord de GBF est une tension alternative. Il varie en fonction de temps. Donc, laissons-nous voir les caractéristiques de la tension électrique alternative sinusoïdale. Donc, la tension maximale Umax. Qu'est-ce qu'on veut dire par la tension maximale? C'est la tension qui est illustrée ici. Voici la tension maximale. C'est la tension où mon GBF est atteint la plus grande valeur. Donc, pour calculer la tension maximale, on utilise la formule suivante. Umax égale à Y fois SV. Donc, voilà Y, ce sont le nombre de carreaux. Donc, 1, 2, 3. SV, ça veut dire combien vaut chaque carreau. Donc, chaque carreau vaut à combien? Donc, ici, j'ai 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 3 carreaux fois 5. Donc, 3 divisions. 5 volts pour chaque division. Donc, 3 fois 5, c'est 15 volts. Donc, Umax égale à combien? 15 volts. Tension efficace UF, c'est quoi? C'est la tension qu'on mesure à l'aide de voltmètre. Mais elle est sur le mode voltmètre qui est pour la tension alternative. Donc, la tension qui m'affiche le voltmètre, c'est 10,6 volts. C'est quoi la relation entre la tension, la tension efficace et la tension maximale? Voilà la relation entre eux. Umax égale 1,41 fois UF. D'accord? Donc, c'est ça la relation entre la tension efficace et la tension maximale. Il y en a d'autres caractéristiques qui sont la période, ça veut dire combien de temps nécessite la répétition de la même valeur. Donc, T, c'est la période, c'est la distance ou bien la durée entre l'Umax première et l'Umax la suivante. D'accord? Donc, pour calculer la période, on utilise la formule suivante. T égale à X fois SH. X, c'est le nombre de carreaux. On a 1, 2,
3, 4. SH, c'est la sensibilité horizontale. Elle est là. Donc, elle est sur 5. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai 4 au carreau fois SH. Donc, plutôt 4 au carreau. Donc, 4 divisions. SH, c'est 5 millisecondes par division. Donc, qu'est-ce que je vais faire? 4 fois 5, c'est 20. 20 millisecondes. La période, elle est en fonction de temps, donc en millisecondes. Et par la suite, il nous reste la dernière caractéristique, la fréquence notée F en minuscule et se calcule par la formule plutôt F égale 1 sur T. Donc 1 sur quoi? Sur la période. Si tu as calculé la période, ça veut dire que tu sauras comment calculer la fréquence. Donc F égale à 1 sur T, son unité égale le Hertz Hz. Exemple, si T égale à 20 millisecondes, F égale à 1 sur T avant. Donc 20 millisecondes, c'est combien en secondes? C'est 0,002. Donc je dois toujours convertir en secondes. Donc F égale à 1 sur T. Je remplace T par 0,02 et je calcule, j'aurai combien? 15 Hz. Donc dans ce cas, la fréquence égale, pas 15 mais 50 Hz. J'espère que tout est clair. On est arrivé à la fin de notre cours. Au revoir et bon courage.